Bon. Alors, on me demande de parler des mobilisations citoyennes. Ça m'amuse parce que, à un âge avancé, je pense que c'est plutôt à plus jeune qu'il appartiendrait de répondre. Mais je vais travailler sur mes souvenirs. Et je suis d'une famille de résistants. Je suis né avant la Deuxième Guerre mondiale et plusieurs membres de ma famille ont été arrêtés, déportés, prisonniers, torturés. Ce qui veut dire que j'ai goûté à la résistance à l'heure où d'autres goûtent aux joies et aux émotions de l'adolescence. Ce qui m'a amené à résister et à écrire, entre autres livres, un ouvrage qui est toujours lu alors qu'il est paru en 1985 et qui s'appelle « La résistance au système d'information ». Vous allez me dire quel rapport avec les mobilisations citoyennes? Eh bien, c'est que ces résistances n'étaient pas commandées ni pendant la guerre, ni en 68. Elles n'étaient pas commandées, elles n'étaient pas bien vues par les institutions. Un homme remarquable, connu dans le journalisme, Robert Escarpi, qui a tenu dans le journal Le Monde pendant 20 ans un billet quotidien, eh bien, il a écrit un billet dans Le Monde contre mai 68. C'est dire à quel point ce mouvement citoyen a déplu, pris au dépourvu et parfois été conspué, menacé de poursuites judiciaires par ceux qui détenaient les autorités. Alors, allez-vous me dire comment se fait-il que tous les 50 ans, il y ait des mouvements de protestation citoyens? Comment cela se fait-il? Peut-être qu'il y a des temps de latence, des temps de germination, et puis des temps où la coupe déborde, la coupe est pleine. Et je pense que ce qui se passe actuellement sous le nom de Gilets jaunes reprend ce qui s'est passé en Espagne et dans les pays ibériques et qu'on appelait le mouvement de los indignados, puis d'autres mouvements qu'on voit en Italie, d'autres mouvements qu'on voit en Europe de l'Est. Est-ce que c'est citoyen et est-ce que c'est démocratique? Citoyen dans le sens où ça vient du peuple, évidemment pas d'en haut. Démocratique, c'est là qu'il y a un peu plus d'hésitation et de doute. Doute sur la naissance, sui generis, l'éclosion. C'est un petit peu comme l'innovation. On ne sait pas exactement où elle naît ni pourquoi. Mais c'est très vite récupéré. Et on voit bien qu'avec les Gilets jaunes, le risque de récupération est grand, déjà par certains partis politiques, et également aussi par le désir, après tout légitime, de ceux qui veulent l'organiser, être les porte-parole et entrer dans le grand débat. C'est pour ça que, en ce qui concerne ce mouvement-ci, j'appelle de mes voeux un grand débat citoyen et pourquoi pas un référendum, pour qu'il n'y ait pas ce risque inhérent, ce risque de confiscation, soit par les partis politiques, soit par l'État, et que la démocratie puisse une fois encore triompher.